Allô, allô? Bon, mercredi. C'est un peu en retard parce que là, je voulais préparer des choses pour vous montrer. Donc, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? C'est que sur Instagram, j'ai posé la question, est-ce que vous avez des questions plus personnelles, mais par rapport à la nutrition, que vous avez vraiment jamais osé me demander? Voilà, fait que je les ai pris en note, fait que je vais répondre. Puis il y en avait une question, c'était genre, c'est quoi tes assaisonnements préférés? Fait que là, j'ai sorti toutes de mes armoires, c'est pour ça que je suis en retard. Fait que je t'ai soufflé. Alors, je vais prendre une gorgée d'eau, dites-moi allô, joignez-vous à moi. Si vous avez des questions de ce type-là, ben, écrivez-les, je vais y répondre. Bon, j'ai fait une mise à jour là, de mon téléphone, puis là, il essaie de m'expliquer comment marche Facebook. Fait que dites-moi allô, juste pour être sûr que tout fonctionne. J'ai perdu ma bouteille d'eau, là, fait que je prends n'importe quelle tasse que je trouve dans l'armoire. J'ai hâte de répondre à vos questions. Donc, une question que je me suis fait poser, allô Mélanie, c'est quoi le livre de cuisine de recettes asiatiques que tu utilises? C'est celui-là, OK? Là, il est à l'envers, là, mais c'est La vraie cuisine asiatique avec Jenna Quash. C'est aux éditions Pratico. Il est sorti l'année passée et c'est vraiment de la cuisine de différentes régions d'Asie. Donc, il y a des mets chinois, plus japonais, plus coréens, plus vietnamiens. Donc, c'est vraiment super, puis c'est bien expliqué. Les recettes, hein, c'est aux éditions Pratico, c'est tout le temps quand même assez simple et c'est vraiment très goûteux. Fait que si vous aimez la cuisine asiatique, là, moi j'aime vraiment ça, ce livre-là. J'ai essayé plusieurs recettes et c'est toujours bon. Si c'est vraiment, ça c'est vraiment bon. Mon rêve, c'est juste de d'avoir un ananas pour le couper comme ça, mais il y a de l'ananas dans le riz sauté aussi. C'est juste que on dirait que je voudrais le présenter de même, mais tu sais, je sais pas, le mercredi soir, tu sais, il y a même pas tout le sauté qui rentre dedans, là. Donc, mais il y a le poulet gredou, ça c'est vraiment bon, le poulet aux arachides. Fait que moi, en tout cas, si vous aimez la cuisine asiatique, ça pourrait être un cadeau parce que je l'aime vraiment beaucoup. Donc, allô Mélissa! Donc, voilà. J'ai une question, écoutez, c'est intéressant. Ma réponse est plate un peu, par exemple. Puis vous pourrez répondre à cette question-là aussi, parce que je serais intéressée à savoir vos réponses. C'est quel repas d'enfance est-ce que j'ai gardé au menu? Puis là, on me demande aussi, est-ce que c'est parce que c'est des bons choix sains, équilibrés, ou c'est par nostalgie? Bon, ma mère, elle coûte pas d'habitude le mercredi, là, elle coûte plus le samedi, mais ma mère, elle cuisinait très traditionnel, et moi, j'étais toute seule avec ma mère. Fait que, tu sais, c'était... On mangeait des bons repas puis tout ça, mais c'était pas, tu sais, comme dans la famille à mon mari où est-ce que, tu sais, il était 6 enfants, fait que, tu sais, chacun avait ses mets préférés, puis tu sais, sa mère, elle cuisinait toute la journée, tu sais, elle était maman à la maison. Donc, eux autres, ils ont vraiment beaucoup de souvenirs, là, rattachés à toute la bouffe et l'enfance, ce que mes enfants vont probablement avoir aussi. Fait que moi, je me rappelle des repas, mais c'est pas nécessairement, il y a pas rien que je fais de ça encore. Mais c'est sûr que j'apprécie les manger. Mais, tu sais, comme, mettons, elle faisait un genre de bœuf aux légumes. Fait que c'était un genre de mijoté, probablement de palette, avec des carottes, des oignons, des rutabagas, puis on mettait des nouilles en boucle là-dedans. Ça, j'aime ça. Mais, tu sais, ça, je vais jamais faire ça. Je cuisine pas beaucoup de viande, puis souvent, si je fais un rôti de palette, je vais plus y aller côté asiatique. Donc, mais c'est pas que j'aime pas ça, là. Mais un roast beef, on mangeait du roast beef, mais c'est pas nécessairement quelque chose que je cuisinerais non plus. Puis j'aimais ça, là, j'aimais vraiment ça. Il y avait du beurre, de la moutarde de Dijon, mais je sais pas, moi je sais pas comment cuisiner ça, ces affaires-là. Fait qu'on mangeait du macaroni long au poulet avec des tomates, du spaghetti au jus de tomate, ça je n'ai trop mangé, je veux plus jamais manger ça de ma vie. Du spaghetti à sauce à la viande, ça c'est le seul mets que j'ai gardé, mais c'est ma mère qui fait la sauce. Moi je fais pas de sauce à spaghetti. Fait que ma mère, plusieurs fois par année, elle me donne de la sauce qu'elle a fait congeler. Fait que mes enfants mangent ce spaghetti-là aussi, mais moi je le fais pas. On mangeait du poulet rôti, du pâté chinois, ça moi je suis pas capable.
Fait que j'ai pas gardé tant d'affaires, OK, de qu'est-ce que je mangeais. Puis tu sais, elle cuisinait pas vraiment des desserts non plus. Fait que je peux pas dire, ah, moi, qu'elle faisait du pudding chômeur. Sérieusement, du pudding chômeur, ça me rappelle pas grand-chose. Par contre, ma grand-mère cuisinait beaucoup et on habitait à côté. Donc, j'ai vraiment beaucoup de souvenirs de repas de ma grand-mère, très traditionnel, là. OK, on mangeait du poisson le vendredi, elle faisait du ballonné, du steak, macaroni aux fruits de mer, des cuisses de poulet avec une espèce de sauce rouge, style sauce du diable. Ça, c'était vraiment bon. C'est mon grand-père qui faisait les patates frites. Fait que j'ai plein de souvenirs alimentaires, mais je cuisine pas nécessairement ces affaires-là. Vous voyez, mes repas, c'est quelque chose... Tu sais, mes repas, c'est plus des choses... tu sais, il y a beaucoup de légumes... c'est un peu différent. Puis, on me demandait, est-ce que c'est des bons choix? Oui, tout ce que je vous ai nommé, c'est des bons choix. Si c'est ça que vous cuisinez, si c'est ça les recettes que vous connaissez, c'est parfait. C'est juste que souvent, il n'y a pas beaucoup de légumes. Donc, pensez peut-être à ajouter des crudités ou ajouter une salade avec ça. Puis, le roast beef, c'est bien correct. Là, c'est sûr qu'on essaye de manger moins de viande, là, mais... Hey, je m'excuse parce que ma femme de ménage, d'habitude, elle arrive avant mon live, puis là, elle est arrivée comme pendant. Fait que je reviens, je vais juste aller ouvrir la porte. Merci. Non, non, c'est correct. Bon, OK. Hey, parlez-moi, dites-moi allô. Fait que dites-moi, c'est quoi votre repas traditionnel que vous refaites, OK? Parce que moi, vous avez bien vu, j'en fais pas. Après ça, je me suis fait demander quel aliment je déteste, OK? Il y a pas d'aliments que je déteste, tu sais. Il y en a qui ont de la misère avec les textures, tu sais. Mon fils, par exemple, il y a 10 ans, il y a de la misère avec les poivrons cuits. Puis là, ma fille, elle se ramène des revues cool là, de la bibliothèque. Là. Puis là, je lisais, tu sais, les artistes, là, quel aliment qu'ils détestent, ces affaires-là. Puis il y en a une a dit, ah, moi, les poivrons cuits, là, je peux vraiment vomir. Puis ça me rappelait vraiment mon fils. Mais moi, j'ai pas d'aversion comme ça pour rien. Mais mettons, le foie, j'ai arrêté d'y donner des chances. J'ai essayé de le cuisiner. Je suis pas capable. Mais j'y donnerais peut-être une autre chance, une dernière chance au foie. Si je le mangeais au resto, mais tu sais, je vais pas commander ça. Fait que si quelqu'un qui est avec moi commandait du foie, je goûterais peut-être, mais à part de ça, là, j'essaye plus d'aimer cet aliment-là. C'est un aliment que je cuisine pas, je veux rien savoir d'en manger. Je trouve que ça pue. Quand c'est toi qui le cuisines, il faut que tu enlèves les veines après ça. Fait que ça, non, ça m'écoeure. Mais je serais ouverte à goûter d'autres abats. Je sais pas c'est quoi les autres abats, là. C'est quoi qu'on mange, là, le riz de veau, là, RIS, là, mais il faudrait que ça soit au restaurant puis que quelqu'un commande ça. Moi, je vais pas gâcher mon repas pour commander ces affaires-là. Sinon, la fumée liquide, vous savez, on peut acheter ça, c'est comme une bouteille, là, ils disent des fois dans les recettes, là, d'ajouter une cuillère à thé de fumée liquide, ça donne comme un goût de fumée. Hey, j'haïs tellement ça, je trouve que ça gâche la recette, mais j'aime le goût fumé. Fait que je me suis rendu compte que quand la recette demandait de la fumée liquide, la bouteille en question, en plus, je l'ai jetée parce qu'elle a tombé, tu sais, dans mes affaires de condiments, puis elle a coulé, puis là, j'avais le frigo qui sentait la fumée liquide. Mais je vais mettre du piment de chipotle ou du paprika fumé, puis je trouve que c'est correct. J'ai le goût de fumée que j'ai besoin, là, mais la fumée liquide, ça, j'aime vraiment pas ça. Sinon, les tisanes qui a de l'hibiscus dedans, vous savez, c'est comme rouge, là. Je trouve que ça goûte sûr, puis tout ça, j'aime pas vraiment ça. J'aime pas le vin rouge fort. Puis tu sais, je buvais du vin rouge avant, probablement fort. Puis là, après ça, j'ai eu toutes les grossesses, puis les allaitements. Fait que là, tu sais, quand tu t'allaites, tu bois un petit peu, puis pas beaucoup. Puis je me suis rendu compte que j'aimais pas ça, le vin rouge. Fait que je me suis dit, tant qu'à boire ça, va falloir que ça soit vraiment bon. Fait que là, c'est pour ça que je me suis mis plus au vin blanc. Mais j'essaie de retourner au rouge, mais il faut que ça soit des rouges comme qui goûtent pas les tanins, là, pis ces affaires-là. Puis j'ai l'impression que c'est rendu que ça me rend malade en plus. Fait que je veux me remettre au vin rouge comme léger, là, mais j'y vais tranquillement, mettons. Puis j'aime pas beaucoup la cantaloupe, puis le melon miel, OK? Je vais en acheter, je vais le couper, mais si jamais, mettons, j'avais une assiette avec des apéros, puis tu sais, il y a du prosciutto enrobé dans le melon, dans le cantaloupe, je vais le manger, là.
mais j'ai jamais envie de manger ça, là. Tu sais, je vais pas dire, oh, j'ai envie de frais, j'ai envie d'un fruit, il reste juste du cantaloupe, je vais manger ça. J'aime pas ça. Donc, le spaghetti, lasagne, roast beef. Oui, ma mère a fait ça. Puis ma mère, là, maintenant, est à la retraite, puis quand on va chez elle, elle fait tous ces repas-là, puis je suis vraiment contente. À part le pâté chinois, là. Ça, moi et mes enfants, on n'a jamais envie de manger ça. Mais la lasagne, oui. Le spaghetti. Avec des épices à steak, pinot noir pour le vin rouge léger, mes préférés. Je suis pas là, moi, Alexandra, il faut vraiment quelqu'un qui sache que j'aime pas le vin rouge. Je me dis non, faut que tu goûtes à lui, ok? Puis je vais y goûter parce que je te dis, là, à Noël, là, j'ai goûté un peu de vin rouge, j'étais comme, tu sais, je buvais du vin rouge avant, puis là, je suis juste plus capable. On m'a demandé aussi, c'est quoi mon budget mensuel d'épicerie? Puis ça, c'est difficile pour moi de répondre parce que je fais pas de budget, ce que je vous suggère pas, ok? Mais c'est parce que moi, j'ai toujours vécu en dessous de mes moyens, fait que j'ai jamais eu besoin vraiment de calculer. Et aussi, c'est que, mais tu sais, ce serait mieux de faire un budget. Mais j'ai déjà essayé de faire un budget, sauf que je me disais, je vais me mettre tant d'argent en loisirs, fait que là, j'essayais de dépenser cet argent-là. C'était pas bon. Alors que je l'aurais pas dépensé, fait que ça a duré 2 semaines. Donc voilà. Sauf que pour la bouffe, je peux vous dire, quand je vais chez Maxi, ça me coûte entre 120 et 160, mettons. Sauf que des fois, je passe une semaine, puis là, je vais juste comme acheter du lait chez Métro, qui est l'épicerie qui est la plus proche de chez nous. Ou il y a d'autres semaines que je vais chez Adonis ou que quelqu'un me fait une commande au Costco, puis là, ça me coûte comme vraiment plus cher, comme quelques centaines de dollars. Fait que, tu sais, en moyenne, je vous dirais que probablement qu'on pourrait dire, là, tu sais, remis sur une semaine, que ça me coûte environ 200 par semaine. Donc, peut-être entre, je sais pas, là, 750 et 900 par mois, mettons. Mais comme je vous dis, c'est vraiment difficile à calculer. On m'a demandé aussi beurre ou margarine. Fait que c'est une bonne question. Moi, j'ai les deux à la maison et c'est beaucoup quelque chose qu'on peut y aller avec notre préférence au goût. Le beurre, c'est un produit laitier peu transformé, ok? Fait que si on regarde les ingrédients, c'est de la crème, puis il va y avoir du sel, là, tu sais, si c'est du beurre salé. C'est de la crème qu'on a barattée puis qui est devenue du beurre, donc que le gras s'est aggloméré ensemble. Donc, c'est un aliment qui est très peu transformé et qui a quand même un goût noble et pur et reconnu là, dans la gastronomie. Fait que moi, j'aime beaucoup le beurre. Le problème avec mon beurre, c'est que je le mets au frigo. Fait qu'il est tout le temps dur. Fait qu'on peut pas le tartiner sur les toasts. Puis moi, tu sais, le matin, je fais les toasts, puis je dis aux enfants, venez-vous-en. Fait que là, quand ils arrivent, les toasts sont froides, là, parce qu'ils viennent pas tout de suite, bien entendu. Fait que j'ai acheté de la margarine une fois parce qu'elle était en spécial, puis que, tu sais, j'avais plus de beurre parce que j'achète le beurre quand c'est 3 pour 10 piastres, là. Et je le congèle. Et là, les enfants ont capoté sur la margarine parce que ça se tartinait. OK? On la gardait au frigo, mais là, ça se tartine sur les toasts. Fait que, puis ils aiment le goût aussi. Fait que, et je trouve que c'est pratique, la margarine, pour les recettes de muffins, de biscuits. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours les deux à la maison. Puis au niveau du... Mais la margarine, c'est un produit du gras de source végétale, mais qui est transformé, ok? Fait que oui, il y a plusieurs ingrédients dans la margarine. Et maintenant, il n'y a plus de gras trans, ok? Tu sais, moi, quand j'ai commencé l'université, là, c'était vraiment la guerre au gras trans, dans le début des années 2000. Maintenant, la majorité des margarines n'en ont plus, les margarines non hydrogénées. Bon, il y en a qui ont de l'huile de palme. Fait que là, c'est rendu à votre choix là, de décider quel type de produit vous voulez à la maison. Mais les deux c'est correct. Et même si les gras diffèrent, là, le beurre, c'est plus des gras saturés, margarine non hydrogénée, c'est plus des gras polyinsaturés, mais des fois, il y a des huiles tropicales, il y a des gras saturés aussi, non. Fait que je vous dirais, c'est vraiment une question de goût à ce moment-là, ou de coût, ou de préférence. Fait que vous pouvez avoir les deux là, à la maison. Maintenant, les meilleures recettes de ma famille, ok, que je fais moi avec mes enfants, et qui sont tout le temps des succès. Puis là, c'est là que vous allez voir que c'est vraiment différent de qu'est-ce que moi je mangeais quand j'étais petite. Donc, le macaroni au fromage, moi j'ai jamais mangé ça, là, du macaroni au fromage en boîte. Fait que quand j'ai essayé ça, parce que je savais que c'était un classique pour ben du monde, là,
le macaroni au fromage, mais j'ai essayé celle de Ricardo, le One Pot, vous savez, je fais des petites modifications. Mais ça a quand même pris du temps dans ma famille à ce que mes enfants s'habituent à ça, parce que moi, étant donné que j'ai jamais mangé de Kraft Dinner, ben j'ai jamais fait ça non plus. Fait que au début, t'es comme ah ouais, du macaroni au fromage, ok. Puis là, mais là, j'en fais souvent, puis on dirait que c'est un peu une culture populaire. Je pense qu'ils voient ça aussi, tu sais, à la télé, tout ça, que le mac and cheese, je sais pas. Puis, fait qu'à force d'en faire, c'est devenu quelque chose qu'ils adorent. Fait que là, quand je dis, quand ils me demandent qu'est-ce qu'on mange, je disais c'est du macaroni au fromage ce soir, ben ils sont vraiment contents. Après ça, bon, le spaghetti, avec la sauce de ma mère. Puis des fois, tu sais, je demande à mes enfants, ah, c'est quoi tu trouves que maman cuisine le mieux? Puis, ils disent du spaghetti. Puis je suis comme, ah, c'est la seule affaire que je fais pas. En tout cas, ils aiment beaucoup la fondue, OK? Peu importe qu'est-ce qu'il y a dedans, parce qu'ils aiment ça faire cuire leurs affaires. Sinon, ils aiment les repas style 5 à 7. Puis, tu sais, vous savez, on mange la fondue le samedi, on fait le 5 à 7 le vendredi. Mais eux, étant donné que c'est régulier puis que ça vient tout le temps, ben ils ont été habitués à ça. Donc, quand ils disent « Ah, on fait-tu le 5 à 7 aujourd'hui? » Parce qu'ils savent que c'est vendredi, fait qu'on a créé comme une espèce d'habitude. Fait que peu importe ce qui est servi, ils aiment ce repas-là. Même si, mettons, une journée, ils vont manger juste comme des crudités ou de la trempette chaude. Puis la trempette chaude, c'est vraiment quelque chose qu'ils aiment beaucoup. Encore une fois, parce que j'en faisais souvent, ils se sont mis à essayer, à l'apprécier puis à l'apprivoiser. Sinon, tous les mets qui peuvent assembler, comme les tacos ou les rouleaux de printemps, c'est vraiment quelque chose qui est super populaire chez nous aussi. Donc, je mets toutes les garnitures sur la table, ils mouillent leur feuille de riz, puis ils fabriquent leur pochette, là, parce que leur technique n'est pas encore super au niveau du rouleau. Ben ça, ils adorent ça. Donc, ça, c'est des choses qui pognent vraiment à la maison. Je me suis fait demander aussi pourquoi j'achetais jamais de pâtes au blé entier, que je prenais juste des pâtes blanches. Parce que oui, les pâtes de blé entier, hein, ils ont plus de fibres, sont plus nutritives, là, étant donné qu'ils sont à grains entiers. Mais moi, personnellement, au goût, je trouve ça moins intéressant. C'est des paquets plus petits aussi et donc plus chers parce que moi, j'ai quand même une grosse famille. Et on mange vraiment beaucoup de légumes ici. On prend du pain à grains entiers, des céréales à grains entiers, des fruits, des légumes, des noix, des graines, des légumineuses. Fait que je pense qu'on donne là, dans la fibre. Donc, je ressens pas le besoin que mes pâtes soient source de fibres là également. Fait que si vous les aimez, les pâtes de blé entier, c'est un bon choix. Si vous voulez faire une variété, des fois des pâtes blanches, des fois des pâtes brunes, c'est parfait. Mais si vous prenez des pâtes blanches puis vous voulez manger plus de fibres, ben peut-être faire un effort là, au niveau du pain à déjeuner ou des légumes, des salades, des crudités, intégrer les noix, les graines si votre enfant vous n'êtes pas allergique, ben c'est un bon choix aussi. Là. On n'a pas besoin, pas obligé de manger des choses qui nous plaisent moins au goût. Si c'est le cas, si c'est vos préfs, c'est correct, c'est parfait, elles sont nutritives. On m'a demandé aussi quelles étaient mes céréales préférées. Mes préférés, là, c'est les Cheerios multigrains. J'aime le goût, j'aime qu'ils sont sucrés, mais pas trop. J'aime le gros format, ils viennent souvent en spécial. Je les aime vraiment. Pour moi, c'est ça, pour moi, une céréale à déjeuner de base classique, c'est les Cheerios multigrains. Une autre céréale que j'aime, c'est les Lucky Charms. J'aime les guimauves qu'il y a là-dedans, mais je sais pas, j'aime ça. Mais je n'achète pas ça souvent, bien évidemment, parce que c'est pas très soutenant, tu sais. Fait qu'on mange ça, puis on a envie d'en manger un autre bol après. Les enfants passent à travers la boîte. C'est quand même très cher. Fait que les Lucky Charms, je les achète seulement quand je vais en camping l'été. Fait que c'est comme une association que j'ai faite. Fait que quand je vais en camping, il y a une boîte de Lucky Charms qui embarque là-dedans. Mais à part de ça, ben j'aime les granolas, tu sais, j'aime plusieurs céréales, mais c'est tout le temps les Cheerios multigrains là, que je vais acheter tout le temps. C'est tellement bon du pain blanc. Mais en fait, tu sais, j'aime la baguette blanche et tout ça, mais quand je vais choisir du pain, que ce soit du pain tranché pour les toasts ou du pain de miche, là, que je vais aller mettre en boulangerie, je vais quand même prendre des grains entiers. Je préfère la version grains entiers pour le pain. Mais pour les pâtes, j'aime vraiment mieux les pâtes blanches. OK, mes épices ou mes condiments préférés. Moi, j'adore les condiments. J'adore la sauce piquante.
J'adore les épices. J'aime ça, là, quand je fais mon assiette, là, parce que, vous savez, je fais ça au repas au centre de la table. J'aime ça mettre du persil haché, des oignons hachés, des graines de sésame. J'aime ça faire sauter des noix grillées, mettre ça, puis je trouve que ça vient vraiment rajouter au niveau de la texture puis du goût des repas. Tu sais, c'est vraiment rare que je vais juste comme prendre, mettons, ce que j'ai servi, comme mettons le sauté asiatique dans le milieu de la table, puis que je vais juste me prendre 2 cuillères de ça, puis je vais mettre ça dans mon assiette. C'est vraiment rare. Je vais rajouter une espèce de mélange asiatique de graines de sésame avec des algues là-dedans. Je vais mettre de la sauce piquante, je vais mettre des oignons verts, souvent de la coriandre. Puis les enfants, parce que ces condiments-là, je les mets sur la table, tu sais, je choisis en fonction de c'est quoi que je sers. Puis les enfants voient faire, puis ils sont pas obligés d'en mettre, eux autres, là. Fait que, mais il y en a beaucoup qui montent leur assiette pareil comme la mienne. Fait qu'ils viennent à me vider mon plat de persil, puis vider mes oignons verts, puis ils se mettent de la sauce piquante, puis tout ça, puis je trouve ça cool, là, tu sais, parce que en tout cas, c'est les saveurs et tout ça. Donc, fait que je vais juste vous montrer des exemples que j'aime. Ben, pas que j'aime, mais de marques aussi. Moi, j'aime beaucoup les versions québécoises. Puis sérieusement, dans le condiment, dans la sauce piquante, il y a beaucoup de compagnies québécoises. Comme pour remplacer la sriracha, il y a la Fire Barnes. Mais en fait, je pense qu'il doit y avoir plein de compagnies québécoises qui en font. Puis, c'est des piments qui sont cultivés ici. C'est fait au Québec. Je l'achète chez Maxi, là. C'est pas dur à trouver. Puis, elle est bonne, elle est pratiquement meilleure que la sriracha. Mais à toutes les places que je visite, s'ils vendent de la sauce piquante maison, j'en achète. Fait que ça, c'est un petit vélo café que je vais à Bromont quand je vais faire du snow. Chez Pitnick, ils font plein d'affaires, mais ils ont de la sauce piquante. Fait que j'en ai acheté. Puis celle-là, c'est comme fermenté, là. C'est comme du kimchi. J'adore ça. Fait que toutes les sauces piquantes, j'aime ça. Sinon, dans les épices, j'ai pas de marque en particulier, mais je les aime toutes. Fait que vous voyez, ça, c'est la marque Les Savoureux. Donc ça, c'est aussi une compagnie du Québec. Les produits sont bio. Ça, là, le mélange à poulet barbecue, c'est... Tu sais, il y a de la poudre de chili là-dedans et tout ça, mais si on met ça sur du poulet rôti au four, ça goûte vraiment le poulet de rôtisserie, là. C'est vraiment bon. Puis tu sais, c'est pas donné, là. Tu sais, ça doit être des pots à, je sais pas, 10$ et tout ça. Mais c'est parce que ça rajoute vraiment, OK, au niveau de la saveur. Comme Cannelle aussi, qui est une compagnie québécoise créée par 1 ou 2 femmes, je pense. Et les pots sont compostables, on peut les acheter en ligne, ils ont des boutiques dans certains centres d'achat. Les mélanges d'épices sont tellement bons, là. Ah, que c'est bon. Fait que c'est facile de cuisiner avec des bons assaisonnements. Tu sais, souvent, vous me dites, qu'est-ce que tu mets dans ta trempette? Puis je le sais que vous faites la trempette classique, là, avec le sachet de soupe à l'oignon. Mais, comme par exemple, moi, je dis, ben, j'ai un mélange à épices ranch. Ça, c'est Spice Affair, qui est aussi une compagnie québécoise. Puis c'est comme lyophilisé, fait que c'est vraiment frais. Puis c'est vraiment bon. Fait que ça, dans du yogourt nature avec un peu de mayonnaise, vous avez une sauce ranch vraiment super. Puis tu sais, les ingrédients, c'est vraiment des vraies épices. Après ça, j'aime épices de cru, de Philippe de Vienne. Donc, il y a des épices traditionnelles, il y a des mélanges. Ils ont toutes. J'aime Épicure. Partout où est-ce que je vais en voyage, comme ça vient de la Gaspésie sauvage. Donc, c'est vraiment des plantes là-bas. Ça, c'est un curry, mais c'est fait avec des champignons. Quand je voyage, j'achète des épices. Ça, c'est fait au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les mômes, du sel jardinier. On met ça sur des légumes. Fait que j'adore tous les condiments. Moi, là, je suis vraiment pas quelqu'un de cadeau. Là, j'aime ça recevoir des affaires parce que je trouve que ça traîne dans la maison. Mais quand c'est de la bouffe, surtout des condiments, c'est comme tout à contente. Donc, voilà. Fait que je les aime toutes. J'aime tous les condiments. Les moutardes, puis tout, puis tout. Donc, voilà. Est-ce que l'hummus, est-ce que je l'achète maison? Est-ce que je le fais maison ou je l'achète du commerce? En fait, j'aime l'hummus. J'en achète pas souvent, mais je devrais en acheter plus parce que mon fils, il adore ça. L'hummus du commerce, c'est un très bon choix. OK? Fait que, n'hésitez pas à l'acheter. Vos saveurs, c'est une bonne trempette. Ça complète bien, mettons, un repas de soupe et tout ça. Les enfants, habituellement, ils aiment ça parce qu'on les a habitués. Fait que c'est un très bon choix. Fait que 100%, vous pouvez acheter l'hummus du commerce. L'hummus maison, quand on a un bébé en DME, qu'on essaie de limiter le sel, c'est comme parfait. On peut acheter des cannes de pois chiches sans sel et faire l'hummus maison. C'est crémeux, c'est vraiment super. On peut tartiner ça sur du pain. Fait que je vous encourage à le faire maison pour un bébé qui est en bas de 6 mois.
Et moi, j'aime l'hummus maison. J'adore ça. Mais je l'aime juste la journée que je le fais. OK? Quand il est dans le robot culinaire puis qu'il est température pièce, et là, je mange la spatule comme ça puis je trouve ça tellement bon. Mais la minute que je le mets au frigo, là, j'ai plus envie d'en manger puis je l'aime plus. Fait que c'est pour ça que j'en fais jamais maison parce que, tu sais, je veux dire, je l'aime la journée que je le fais pendant que je le fais, mais après ça, j'ai plus envie. Fait que oui, je l'achète, finalement. Tout ça pour vous dire que je l'achète. Mais que j'en ai fait souvent, puis que j'aime ça, en tout cas. On me demandait aussi qu'est-ce que les enfants me demandent d'acheter ou de faire, puis que je fais jamais ou que j'achète rarement. Ben, comme tous les enfants, mais en tout cas, probablement, ils veulent des ficellos, OK? Le summum du fromage, probablement, selon eux. Mais moi, des ficellos, j'achète pas ça, OK? Parce que c'est cher. Moi, j'en ai 4 des enfants, puis souvent, ils en veulent 2 en même temps. Puis c'est hyper suremballé, je suis juste pas capable. Puis tu sais, on en achète du fromage, là. Il y en a du fromage dans la maison. Mais c'est ça que je veux pas embarquer là-dedans. C'est comme, je te donne du fromage à ta collation, puis tu me le ramènes, là. Fait que je vais pas t'acheter des ficellos. Je sais que tu mangerais des ficellos, mais je peux pas, OK? C'est trop pour moi. Dédoubler, qu'est-ce que j'ai déjà? J'ai déjà du fromage. Il est pas suremballé. Il en mange quand il arrive ici, puis tu sais, il ouvre le paquet là, de la brique de fromage. Puis ça coûte cher le ficello, fait que ça, non, j'achète pas ça. Mais ils aiment ça. Hey, là, quand ils ont l'occasion de manger des ficellos, c'est la fête, là, OK? Donc voilà. Puis tu sais, si vous en achetez des ficellos, c'est correct, là. Puis tu sais, si j'avais pas beaucoup d'enfants, j'en achèterais peut-être là, de temps en temps quand elles sont en spécial. Tu sais, je veux dire, j'achète des affaires suremballées, là, des fois, surtout l'été, quand on s'en va en camping ou sur la route. Mais les ficellos, je suis juste pas capable là, d'acheter ça. Les yogourts en individuel aussi, j'ai de la misère, OK? Parce que j'achète du yogourt. Fait que tu sais, j'achète du yogourt en pot. Fait que je sais pas, de la misère à dédoubler ça. C'est comme, on en a du yogourt, t'as juste à le mettre dans l'autre pot. Mais c'est ça. Fait que ça, j'ai de la misère avec ça. À part de ça, ils voudraient des rouleaux aux fruits. Fait que ça, c'est les affaires comme enroulées comme dans un long papier ciré puis tout ça. Ça, j'achète jamais ça. OK? Il y en avait eu à l'Halloween, dans les bonbons d'Halloween. Fait qu'ils étaient bien contents, mais ça, j'achèterai pas ça. Parce que je vois pas le rapport qualité-prix de tout ça. OK? Puis moi, ça me dérange pas de payer des affaires chères. J'achète souvent des huîtres puis tout ça. Mais les rouleaux aux fruits, non. Moi, je veux garder mes sous pour m'acheter du vin ou des huîtres. Des céréales de couleur, OK? Je vous ai dit que j'achetais des Lucky Charms en camping. C'est sûr que mes enfants, à chaque semaine, ils voudraient des céréales de couleur. Puis c'est correct d'en acheter de temps en temps, mais ils sont pas toujours en spécial. Ils vident la boîte en un repas. Fait que, tu sais, c'est comme, tu sais, même si j'achète le format familial, là, ils sont là, puis ils en mangent, puis c'est parce que c'est pas soutenant, tu sais, ils mangent aussi 2-3 bols de Cheerios multigrains, mais à un moment donné, c'est parce qu'il y a plus de fibres, là, fait que ça prend de la place dans leur estomac, puis ils ont plus faim, puis ils arrêtent d'en manger, là. Mais, fait que ça m'est arrivé quelques fois d'en acheter, tu sais, mettons, on allait au chalet, j'avais acheté des Fruit Loops, puis tout ça, même la boîte était pas trop grosse, fait que ça a duré un déjeuner. Fait que, tu sais, moi, non, je veux que ça dure plus que ça. Et du Nutella, j'achète pas de Nutella. C'est la même affaire, là. Ils me vident le pot en deux repas, OK? Fait que, non. Tu sais, ils ont une variété d'affaires qu'ils peuvent mettre sur leur toast, que ça soit du fromage orange, de la confiture, du fromage à la crème, ils ont toutes les sortes de beurre de noix et ils les prennent. Puis tu sais, ils vont mettre le beurre de pinot puis tout ça, mais si c'est du Nutella, ils le passent trop vite. Fait que tu sais, c'est pas tant la qualité nutritionnelle, c'est pas grave qu'on achète du Nutella de temps en temps, mais c'est quelque chose que je trouve oui, ça plaît aux enfants, mais je trouve que ça coûte cher, puis ça passe trop vite. C'est ça. Puis tu sais, le fait que ça soit sucré puis qu'on mette ça sur la toast, ben oui, tu sais, ça me dérange pas, c'est juste un peu moins soutenant. Puis tu sais, mes enfants, ils en mangent des affaires sucrées, mais j'aimerais mieux, mettons, aller manger une crème glacée que
que de me faire vider un pot de Nutella qui coûte 6 piastres en 2 jours. Là. Fait que c'est un peu... Moi, il y a beaucoup de l'affaire qui va avec l'argent là-dedans. Là. Le rapport qualité-prix pour la nourriture est comme vraiment important. Donc, fait que c'est un peu ça, OK, que j'achète pas vraiment. Puis c'est pour ça les raisons. Puis c'est pour ça que je trouve ça que c'est important de l'expliquer parce que je voulais dire, ouais, mais Sandra, on voulait des raisons nutritionnelles. Ben, oui, mais il y a d'autres choses qui rentrent là-dedans, OK? Fait que c'est pas tout le temps juste pour des raisons nutritionnelles. Ah, toi aussi, Marie-Lise, les ficellos, c'est comme une fois par année. Mais c'est ça, c'est pas que c'est pas bon. Tu sais, mettons, les petits poissons au fromage, OK? On s'entend, là, c'est de la farine, là, pratiquement. C'est pas une collation qui est super soutenante. Mais c'est un paquet, tu sais, un emballage, puis t'en mets un petit peu dans un sac, puis il y en a pour plusieurs fois. Fait que ça, c'est quelque chose que j'achète, le genre de collation qu'ils voient, puis qu'ils disent « Ah, j'aimerais ça avoir des poissons au fromage ». J'en achète de temps en temps, mais on dirait que le ficello, je suis juste pas capable. Pourtant, c'est bien plus nutritif que les poissons au fromage. Fait que c'est plus une question d'emballage, je vous dirais. Puis le fait qu'on en a déjà du fromage à la maison. Puis souvent, c'est qu'on achète même le mozzarella. Tu sais, le mozzarella, souvent, tu sais, qui se défait en ficelle, là, en briques, ben c'est comme des ficellos. Mais on dirait que vu que c'est pas dans le truc, là, mon Dieu, ça fait toute la différence pour eux autres, là. Bon, on m'a demandé ici, est-ce que j'achetais des fois des fruits et des aliments biologiques? Puis, on m'avait demandé aussi dans les questions, peux-tu nous parler des aliments biologiques? Au niveau des aliments biologiques, là, vous savez, c'est des aliments qui ont la culture biologique, que ce soit les fruits et légumes, maraîchers ou la viande et tout ça, ils ont des règles là, à respecter par rapport à l'utilisation des pesticides, herbicides, antibiotiques, bon, c'est dans la volaille et tout ça. Et avoir la certification biologique, c'est quand même quelque chose qui coûte quelque chose là, aux producteurs et qu'il y a des normes là, quand même très strictes à suivre, OK? Et voilà. C'est parce qu'il y a plusieurs affaires là-dedans. Fait que, selon les études, les fruits et légumes biologiques sont pas plus nutritifs. Fait qu'ils n'ont pas plus énormément ils n'ont pas plus de fibres, ils n'ont pas énormément plus de vitamines et tout ça. Pas quelque chose qui peut justifier le prix. Mais c'est pas pour ça qu'on devrait acheter biologique. On devrait acheter biologique si ça va avec nos valeurs, des valeurs qui vont être plus comme le respect de la terre, l'environnement durable, l'environnement en général, la santé des travailleurs, ok, la santé de ceux qui cultivent les fruits et légumes, parce que étant des pesticides et tout ça, c'est pas nécessaire, ou tu sais même mettons dans les autres pays, comme par exemple les bananes, tu sais, on mange pas la pleure, fait que c'est sûr que les pesticides qui sont allés dessus vont pas nécessairement aller dans notre corps, mais si on s'informe sur la culture des bananes, ben tu sais, ça pousse dans des genres de palmiers, puis il paraît que les pesticides sont comme envoyés par avion, puis y a-tu du monde qui se promène en dessous des bananiers, là? Pendant ça, on le sait pas. Fait que ça va au-delà de ça, OK? Au niveau de la quantité de pesticides et qui reste sur les produits, ben là, selon les normes gouvernementales, ça serait correct, OK? Mais les normes, est-ce qu'elles sont correctes? On serait mieux de viser qu'on veut pas avoir des produits chimiques dans notre alimentation. Puis même à ça, mais c'est aussi beaucoup des notions au niveau économique. Je sais pas si vous avez vu dans la dernière année, ils voulaient... c'était des pétitions pour essayer d'hausser le taux de pesticides résiduels acceptés parce que il y a des affaires de récolte. Puis, en tout cas, fait que c'est un sujet qui est vraiment énorme, OK? Donc, si ça vous intéresse, je vous encourage à lire là-dessus puis d'essayer de trouver où est-ce que vous vous situez par rapport à vos valeurs. Si vous dites, ah ben moi, je vais acheter bio parce qu'il y a plus de vitamines, ben les études nous montrent pas ça. Si vous dites, moi, je vais acheter bio parce que je trouve ça important, la culture durable, je veux encourager un producteur qui utilise ces techniques-là et tout ça, ben c'est parfait. Et dans l'alimentation, moi, c'est des valeurs qui me rejoignent beaucoup. Donc oui, j'achète des trucs biologiques. J'achète pas tout biologique, puis c'est par période aussi. Mais tu sais, comme, j'aime bien acheter ma farine bio.
OK? Parce qu'elle est accessible. Il y en a au Costco, il y en a à l'épicerie et tout ça. Et, tu sais, le blé, c'est cultivé sur des grands espaces. Fait que tu te dis, tu sais, moi, j'ai acheté de la farine qui a utilisé moins d'espace, ben, qui a beaucoup d'espace, mais qui a eu pas ou peu de pesticides dessus. C'est quelque chose qui va rentrer dans la fabrication de plusieurs recettes. Mais je peux pas m'acheter des oranges bio. Je peux pas. Le paquet d'oranges bio, là, il y en a 4 dedans, puis il coûte 4 ou 5 piastres. Tu sais, moi, j'ai trop d'enfants. Tu sais, on mange 3 caisses de clémentines par semaine dans le temps des clémentines. Fait que ça dépend. Fait que moi, j'aime mieux comme encourager des producteurs locaux. S'ils sont bio, tant mieux. Avec les fermiers de famille, ils sont bio. Ça, je vous encourage vraiment à regarder ça. Faire votre jardin, que ce soit bio. Si vous mangez de la viande, mais pas beaucoup, ça pourrait valoir la peine qu'elle soit bio pour encourager des producteurs locaux qui n'auront pas donné, parce que dans la viande bio, il n'y a pas d'antibiotiques qui est donné en prophylaxie là, et tout ça. Mais oui, elle va coûter plus cher, mais si vous n'en mangez pas beaucoup, le prix vaut peut-être ça, OK? Et souvent, oui, dans l'enfance, fait que tu sais, pour l'introduction des solides et tout ça, moi, je trouve qu'une céréale bio coûte 5 piastres le paquet, là, je trouve que ça vaut la peine, c'est pas très cher. Puis le bébé, si on veut mettre des céréales de bébé un peu partout pour que il y ait plus de fer, ben je pense que ça vaut la peine tout ça. Fait que c'est un sujet qui est vraiment énorme qu'on pourrait parler, que je suis vraiment pas l'experte là-dedans. C'est sûr que moi, c'est des valeurs souvent environnementales, puis l'agriculture de proximité, puis locale et tout ça qui viennent me chercher. Mais j'achèterai pas tout bio parce que les quantités me conviennent plus à un moment donné parce que j'ai trop de monde à nourrir puis qu'on mange beaucoup là, de fruits et légumes. Fait que c'est ça. Puis aussi, c'est qu'au niveau de l'environnement, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, puis ce qui aurait le plus d'impact là, pour l'environnement, c'est de manger moins de viande. OK? Bio ou pas, local ou pas, manger moins de viande, ça serait le top 1 là, des actions qu'on peut poser. Bon, quel yogourt j'achète pour les enfants? Donc, moi, j'achète j'achète du yogourt nature, toujours, OK? Parce que le yogourt nature, je l'utilise dans plein de recettes, comme pour remplacer la crème sûre, pour faire des vinaigrettes, pour faire des trempettes. Fait qu'il me faut toujours du yogourt nature à la maison. Puis, étant donné que mes enfants sont habitués à ça, puis que je les mets dans un panier, mon yogourt nature, il est là avec le sirop d'érable, avec les graines et tout ça. Ils aiment beaucoup se faire un yogourt nature qui vont ajouter ça maison. OK? Mais j'achète aussi du yogourt aux fruits, citron, framboise, vanille. Puis c'est eux autres que je vais mettre là, dans leur lunch, dans un petit contenant. J'achète le moins cher. Donc, je prends un yogourt qui est entre 2 et 3% habituellement. Souvent, ou même 6, là, parce que souvent, j'achète le Astro. Mais sinon, j'achète des fois le Liberté parce qu'il est en spécial. Pas mal les deux que j'achète le plus souvent. Des fois, le Activia est en spécial. Je peux faire des imbattables au maxi. En tout cas, fait que je vais vraiment avec le prix, OK? Fait que, tu sais, surtout pour les enfants qui en mangent beaucoup. Mais, tu sais, si, mettons, c'était pour moi, puis que moi, je voulais du yogourt grec qui est plus protéiné parce que c'était pour ma collation d'avant-midi, puis que j'en ai besoin, je le ferais, OK? Je vaux la peine. Mais moi, j'achèterais pas du yogourt grec pour toute la famille parce que j'ai pas besoin du fait qu'il est plus protéiné pour le prix, parce qu'il est plus cher, là, le yogourt grec. Donc, voilà. Fait que c'était un peu ça. Aimez-vous ça, ce genre de réponse-là? Je sais que ça... on saute un peu de sujets et tout ça, mais je trouve que ça peut apporter des nuances là, sur certains sujets et de comprendre que justement, mais quand on veut bien manger, tu sais, la nutrition, c'est intéressant. Hey, moi, j'ai étudié là-dedans, là, ça m'intéresse la nutrition, OK? Mais c'est pas d'analyser tout ce qu'on mange tout le temps pour qu'on ait le potentiel d'avoir le plus de vitamines et tout ça. Oui, vous le savez, c'est ça. Manger varié, manger beaucoup de fruits et légumes, cuisiner maison, prendre plaisir à bien manger, cuisiner en famille. C'est des choses qui ont rapport avec le goût, le comportement alimentaire qui va nous pousser à maintenir ces bonnes habitudes-là. Donc, c'est pas tout le temps de chercher à avoir le repas qui est le plus nutritif. Mais tu sais, un déjeuner, là, c'est le premier repas de la journée. Fait que c'est sûr que si le matin, moi, je privilégie les grains entiers parce que les toasts au pain blanc, ça t'offre moins longtemps en énergie.
que du pain à grains entiers. Même chose pour les céréales. Fait que c'est pour ça que le déjeuner blanc, tu sais, avec pas de fibres puis full de sucre, ben il va combler la faim du moment, mais pas longtemps. Fait que c'est ça un peu les principes là de la nutrition. Fait que oui, le matin, il serait mieux d'avoir quelque chose qui est un petit peu plus soutenant aussi pour les collations, mais ça veut pas dire qu'il faut tout le temps que ça soit la laitue qui a le plus de vitamines, puis les légumes. Souvent, on me demande aussi, est-ce qu'il y a autant de vitamines dans les légumes cuits? Ben oui, il y a certaines vitamines qui se perdent à la cuisson ou quand on les trempe dans l'eau, mais il reste des fibres, il reste d'autres vitamines qui sont pas solubles dans l'eau, puis il en reste quand même un petit peu. Donc, faut pas se limiter par le rationnel, là, tu sais, dans notre tête, là, les informations qu'on connaît en nutrition pour mettre ça en application dans notre quotidien. C'est bien pire de s'empêcher de manger des légumes parce qu'on a peur qu'il ait perdu des vitamines. Là, c'est sûr qu'on n'aura aucune des vitamines du légume si on le mange pas parce qu'on pense que ça vaut pas la peine parce qu'il a été cuit. Il y avait une autre question, mais c'était pas par rapport à moi, là, mais c'est correct. Je trouvais que c'est une bonne question. On remplace le sucre par quoi dans notre café? Fait que clairement, c'était pas à moi parce que moi, je mets pas de sucre dans mon café parce que je mets tellement de lait qu'il y a le goût, ça enlève l'amertume. Mais moi, je revire la question, OK? Puis tu sais, quand je vous parle de nuances, là, c'est exactement ça. On met quoi pour remplacer le sucre dans le café? Premièrement, pourquoi tu veux remplacer le sucre dans ton café? Est-ce que tu l'aimes mieux avec du sucre, ton café? Oui? Ben, mets ton sucre, c'est pas grave, là, OK? C'est juste un café, OK? Fait que, déjà là, il y a une réponse. Mais là, mettons, on dit, ah, ben, c'est parce que je voudrais quelque chose de mieux. Oui, mais de mieux par rapport à quoi? Et, peut-être que c'est vrai, le sucre, hein, c'est peut-être pas nécessairement un achat local qui va avec tes valeurs. Fait que mets du sirop d'érable ou du sucre d'érable, là, tu vas vraiment encourager la production de sirop d'érable du Québec. Mais je sais que la sous-question sous-entendue, c'est est-ce que c'est correct de mettre du sucre dans son café parce que ça doit pas être bon pour la santé d'ajouter du sucre dans son café puis tout ça. Mais c'est juste un café, OK? C'est vraiment pas grave. C'est pas la même quantité de sucre que dans une boisson gazeuse ou dans un grand verre de jus ou tout ça. C'est un café, OK? Donc, voilà. Mais si la maman, c'est probablement une maman qui a posé la question, elle veut comme tranquillement moins de café pour pas s'habituer à boire des choses sucrées, ben c'est correct qu'on peut réduire tranquillement. Mais il n'y en a pas de bon remplacement. Je vous dirais jamais de mettre des édulcorants artificiels ou même naturels. Là. Je vous dirais pas de mettre du stevia ou du sucralose, du Splenda, des choses comme ça, parce que pour moi, ça vaut pas la peine. C'est des choses qui goûtent le sucre, donc qui vont dire au corps, « Hey, je te donne du sucre, là, ça goûte le sucre, mais il n'y a pas de sucre. » Fait que moi, là, juste ça, là, le fait que tu trompes le corps en lui disant « ça goûte le sucre », fait que prépare-toi à accueillir du sucre dans ta digestion, puis qu'il n'y en a pas. Moi, déjà là, c'est comme un gros non. Fait que restez loin de ces affaires-là ça changera rien dans votre nutrition au quotidien de changer le sucre dans le café si c'est de même que vous l'aimez, votre pauvre café. Mais, tu sais, mettons, si vous allez au service au volant à tous les jours pour un café glacé, puis vous mettez comme 2 sprouts je sais pas, d'affaires à la vanille, puis que ça devient plus comme une collation à ce moment-là, mais qu'il est pris alors que vous n'avez pas faim, ben peut-être que c'est ça qu'il faut revoir dans son ensemble. Peut-être que ça serait d'y aller juste quand ça vous tente vraiment de boire ça. OK? Fait qu'il y a plusieurs choses qu'on peut discuter là, suite à cette questions et réponses. Donc voilà. Hey, mon Dieu, ça fait bien longtemps que je parle. Ben merci d'avoir été au rendez-vous. J'imagine que vous avez aimé ça. Hey, là, je sais que c'était plus personnel. C'est parce que c'est ma fête bientôt, puis j'ai vraiment de la misère avec le fait de vieillir. Là, vous avez vu, je me suis fait couper les cheveux, puis tout ça, je suis vraiment en crise existentielle. Fait que là, c'était plus personnel parce que c'est comme en tout cas, je veux que vous viviez mon passage à l'autre année, OK? Parce que là, je change pas encore de décennie. L'année prochaine, oh mon Dieu, je peux pas croire. En tout cas, fait que samedi, ça va être full personnel aussi. On va cuisiner en direct, mais là, je cuisinerai pas avec les enfants samedi. Je vais cuisiner avec Jean-François. On cuisinera pas tant, on va juste se monter un plateau de sucreries de la Saint-Valentin. Fait que là, les questions,
y a-tu des enfants? Qu'est-ce qu'il fait comme travail? J'en reçois tous les jours là, sur Instagram et tout ça. On va y répondre là, OK? Fait que ça va juste être drôle puis léger, puis on va se préparer quelque chose de la Saint-Valentin qui est pas nécessairement en amoureux, parce que j'ai fait exactement le même plateau l'année passée, puis c'était pour ma Saint-Valentin avec les enfants. Donc, c'est ça qu'on va faire samedi. Fait que, merci. Fait que ça va être notre semaine plus personnelle. Après ça, c'est ma fête, puis ben, on n'en parlera plus, là, puis je vais je vais accepter pendant 1 an le fait que l'année prochaine, je vais avoir 40 ans, puis ça me déprime tellement. En tout cas, bref, vous allez sûrement en réentendre parler. Fait que je vous souhaite une belle journée. Bye!